Bonsoir chers frères, sœurs et amis. Bonsoir à tous, peuple du Dieu vivant et tous ceux qui écouteront ce message. Je viens pour fortifier spécialement justement ceux qui sont appelés, ceux qui ont reçu et accepté Jésus-Christ, ceux qui ont fait le sacrifice, qui se sont consacrés. Notre foi sera mise à rude épreuve. Je ne suis pas le meilleur des serviteurs. Je ne suis pas le meilleur des disciples. Je ne suis pas le meilleur des messagers. Mais Dieu m'utilise comme je suis. Car il sait que dès qu'il passe par là, il sait que mon cœur sera toujours disposé à faire sa volonté. Amen. Et aujourd'hui, je reçois dans mon cœur, c'est pas aujourd'hui seulement, mais c'est aujourd'hui que je reçois de le dire. Autour de moi, j'essaye d'exhorter beaucoup de mes frères. Quand tu regardes la réaction des fois de tes frères et sœurs, on va dire en global du peuple de Dieu, je comprends Moïse. Et je comprends la réaction que Moïse a eue, le dégoût qu'il a eu. Mais enfin, nous, en tant qu'individus, car nous faisons tous partie du peuple de Dieu, nous sommes un peuple dur. Dur d'entendement, dur, difficile, rebelle. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de disciples. Je veux parler de ceux qui se sont consacrés. De ceux qui se sont mis devant l'Éternel et se sont donnés entièrement à Christ. Qui ont même fait l'engagement, qui ont même pris l'engagement de servir Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, disciple de l'Éternel, nous vivons une période difficile où notre foi sera mise à rude épreuve. Je viens fortifier toi, mon frère, ma soeur qui écoute ce message, toi qui as laissé le doute entrer dans ton cœur, toi qui paniques à la moindre petite maladie, à la moindre épreuve, excusez-moi. Relève-toi, fortifie-toi, ressaisis-toi. N'oublie pas d'où tu es sorti. N'oublie pas qui tu es. Les vrais se feront reconnaître. Le bon et le mauvais sera séparé. Dieu a besoin de toi, mon frère. Je sais que tu entends et je sais que tu te reconnaîtras. Dieu a besoin de toi. Tu doutes, mais Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Dieu n'attendra pas que tu finisses ta formation avant de t'utiliser, afin de t'utiliser. Il t'utilisera pendant ta formation. Donc n'attends pas assis patiemment un signe ou je ne sais pas quoi. Ce que tu attends. Dès lors que le Saint-Esprit te fera savoir que c'est le temps, c'est le temps. Ne laisse aucun homme te dire de te taire si Dieu te dit de parler. Ne laisse aucun homme t'empêcher d'aller si Dieu te dit va. Dieu nous a appelés selon son dessein. Dieu nous a appelés et nous a donné un pouvoir puissant, un bel héritage. Comment mes frères et mes sœurs paniquent face à la maladie? Comment un disciple qui a été appelé à chasser la maladie puisse prendre fuite devant la maladie? Comment un chrétien, un frère ou une sœur que j'entends dire « Ah, éloignons-nous d'eux. Ah, n'embrassons pas, ne faisons pas la bise. » Oh, es-tu sûr de marcher sur les traces de Jésus-Christ? Es-tu sûr d'être un imitateur de Jésus-Christ? Toi qui écoutes ce message, ressaisis-toi. N'oublie pas qui tu es. Car Dieu a besoin de toi. C'est beaucoup dire. Quand je dis que Dieu a besoin de toi, c'est pas vraiment ça en fait. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu passe par nous et c'est une grâce merveilleuse qu'il nous fait. Donc ne rate pas cette grâce qui passe par toi afin d'être glorifié. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Mais n'oublie pas que tu n'es pas qu'un simple disciple. Tu n'es pas qu'un simple enfant de Dieu. D'accord? Tu n'es pas n'importe qui. Il t'a donné un pouvoir. Il t'a donné l'autorité par son nom, par la foi, de chasser les démons et la maladie, de guérir les malades. Donc,
comment toi pourrais-tu avoir peur, même d'un petit virus? Soyez bénis, peuple du Dieu vivant. J'espère que ce message touchera le plus grand nombre. Ressaisissez-vous.